magie de la loi de l'abondance. Bonjour, c'est Émilie de Café Cosette. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette magie de la loi de l'abondance. Et bien, c'est pas magique du tout. En fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand vous vous imaginez ou que vous lisez des choses ou que vous répétez des formules magiques pour obtenir ce que vous désirez, en fait, vous parlez à votre inconscient. Et là où c'est formidable et où ça peut passer pour de la magie, c'est que votre inconscient va guider votre corps et votre esprit à aller vers cet objectif et ces buts que vous vous êtes fixés. Donc si l'idée c'est de faire des économies, de vivre mieux ou de gagner plus d'argent, alors que jusqu'ici vous étiez un panier percé, vous allez conditionner votre inconscient pour changer ses habitudes, car le cerveau fonctionne par habitude. Et il n'en a rien à faire qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est des habitudes qui priment sur la nouveauté. Donc quand vous parlez à votre inconscient, vous envoyez le message qu'il va commencer à falloir changer des petites choses. Ça marche aussi pour les rencontres amoureuses. Si jusqu'ici vous allez de déception en déception et souvent vous vous apercevez que vous reproduisez les mêmes schémas, et que vous mettez en application ces lois de l'abondance ou ces pensées positives sur le côté amoureux, vous allez conditionner votre inconscient à changer ses filtres et à affiner ses choix dans les partenaires. Et ça va amorcer du coup un changement et sûrement des meilleures rencontres d'ailleurs, et une rupture de schéma. Toujours parce que le cerveau fonctionne par habitude. Ça me fait penser à un ami que j'ai accompagné aussi, qui était suite à une rupture, il était vraiment dans un état profond de mal-être au point de vouloir en finir avec ses jours. C'était vraiment, il a perdu beaucoup de poids, il ne dormait plus, c'était vraiment très 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 compliqué. Et il a tenté le tout pour le tout, il est allé voir un hypnothérapeute. Cet hypnothérapeute lui a donné un conseil formidable. Il lui a expliqué que dans la vie, on avait tendance à reproduire les mêmes schémas, toujours cette habitude du cerveau, et que dans son cas, il était habitué à prendre toujours, on va dire que les choix sont représentés par deux portes, et que son cerveau était conditionné pour aller vers la porte de gauche dans ses relations amoureuses. Porte de gauche, une histoire, porte de gauche, porte de gauche. Sauf que peut-être qu'en ouvrant la porte de droite, il trouverait quelque chose de plus satisfaisant. Et c'est intéressant parce que cette phrase-là lui est restée quand même. Il m'a dit on a vraiment le cerveau qui marche à l'envers. C'est pas qu'il marche à l'envers, c'est qu'il faut finalement parfois prendre du recul sur soi, quitte à se faire accompagner par justement des coachs comme moi dans le développement personnel, pour rectifier le tir et sortir de sa zone de confort et changer les habitudes. En attendant, je vous souhaite d'obtenir tout ce que vous désirez. N'hésitez pas à visualiser vos rêves. Cela vous aidera à parler à votre inconscient et à mettre en marche votre corps pour obtenir ce que vous désirez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me montrer votre soutien. À bientôt, ciao ciao.